Orchestre, comédien et chorale démesuré, voici la recette pour l'édition 2023 d'À travers chant. Ce projet culturel est un dispositif d'éducation à la musique pour des enfants qui n'ont pas accès au conservatoire. Cette année, c'est d'Ernest et Célestine et le compositeur Carole Beffa, un des plus grands compositeurs français aujourd'hui, qui a écrit la musique, qui nous font le bonheur de cet opéra qui est une création mondiale. Ça n'a jamais été donné d'un opéra pour et par les enfants parce que ce sont vraiment des créations de très haut niveau. On est vraiment dans un spectacle avec tous les critères de l'opéra sur la scène du Festival Berlioz. L'enjeu, c'est vraiment de faire prendre le collectif. C'est avant tout un projet pédagogique, c'est avant tout un projet pour associer des enfants, pour leur faire de la musique tout au long de l'année. C'est avant tout ça. Et bien sûr, l'apothéose de ce projet-là, c'est une présentation au public. C'est un beau spectacle qui a de la tenue, qui trouve son public, qui rend tout le monde heureux. Reprendre l'œuvre d'Ernest et Célestine en opéra demande un travail de petite souris. Depuis le mois de janvier, les enfants travaillent avec 10 intervenants et découvrent le monde du spectacle vivant. Un jeudi sur deux, à peu près, Lana, notre intervenante, elle venait à l'école nous apprendre les musiques d'Ernest et Célestine. Maintenant, on les connaît par cœur. On a eu une répétition générale et aujourd'hui, c'est le grand jour. Voilà, on fait le grand spectacle. Ernest et Célestine, c'est donc deux animaux, une souris et un ours. Ça parle de leurs aventures et de leurs rencontres aussi. Cette année, le dispositif fait participer 1600 enfants des écoles et MJC iséroises. Ils se produisent pendant 5 jours au château Louis XI à la côte Saint-André. Pour les accompagner, 2 comédiens tiennent les rôles d'Ernest et Célestine et un orchestre joue le thème composé par Carole Beffa. Écrire pour les enfants, c'est essayer de faire en sorte que l'enthousiasme naturel qu'ils ont soit capté. Et puis, évidemment, il ne faut pas écrire avec les mêmes difficultés qu'on aurait quand on écrit pour des adultes, mais prendre en compte des paroles qui soient souvent consolatrices, humoristiques. Depuis la première édition en 2016, 80 communes iséroises ont participé au projet et 5100 enfants ont été formés au chant. L'opportunité peut être de faire naître des passions en participant à un projet musical d'envergure.